Aujourd'hui, découvrons la première partie de l'épreuve de mathématiques 2012. C'est la partie A, celle des activités numériques. Elle vaut 6,5 points, donc tu ne peux pas la négliger. Premier exercice, tu dois simplifier une fraction avec des puissances et l'écrire sous forme irréductible. Ensuite, il faut trouver deux entiers consécutifs qui encadrent ce résultat. Deuxième exercice, on commence par résoudre un système de deux équations. Une seule des 4 propositions est correcte. Puis, on a un petit problème de vie courante. Mato et Moko achètent des cahiers et des blocs-notes, et tu dois retrouver le prix de chaque article. Troisième exercice, on travaille avec des nombres réels du type 3 plus racine de 7 ou son opposé. Tu dois calculer leur carré et leur produit, prouver une relation avec des fractions, encadrer un quotient, et enfin identifier la valeur exacte d'une expression avec valeur absolue. Bref, c'est du classique du BEPC, mais ça demande méthode et rigueur. Si tu veux la correction, pas à pas de chaque question, écris simplement au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. On passe maintenant à la deuxième partie de l'épreuve de maths BEPC 2012, les activités géométriques. Cette partie vaut aussi 6,5 points. Tu vas y trouver 3 exercices. D'abord, un petit vrai ou faux avec des questions sur les angles et les vecteurs. Ensuite, un exercice sur un triangle rectangle avec quelques calculs de base à faire. Et pour finir, une pyramide régulière à étudier, avec des longueurs, un patron et une hauteur à déterminer. Bref, tout ce qu'il faut pour tester ta maîtrise de la géométrie. Si tu veux la correction pas à pas, écris simplement au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. Voici la troisième et dernière partie de l'épreuve de maths BEPC 2012. Le problème qui vaut 7 points. Regarde bien. Tout se passe dans un repère orthonormé. Tu devras placer des points, écrire l'équation d'une droite et tracer 2 droites données. Ensuite, tu calcules des points d'intersection. Tu montres qu'un triangle est rectangle et tu termines par un losange dont il faut prouver les propriétés et calculer l'aire. Bref, c'est un enchaînement logique d'exercices géométriques et algébriques. Si tu veux la correction détaillée étape par étape, écris directement au numéro qui s'affiche en bas de ton écran.